Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition de l'information sur Icône TV. 89,81% est le taux de réussite de l'examen du CEP 2025 cette année au plan national. Le directeur des examens et concours a procédé ce vendredi à la délibération officielle de cet examen. Un taux d'admissibilité légèrement en hausse à l'année dernière. Ces résultats peuvent être consultés en ligne via la plateforme e-Résultats. Employabilité au Bénin, une délégation du gouvernement conduite par la ministre conseillère Mendigan Fagla expose aux étudiants les voies d'insertion. Ce jeudi à l'UNESTIM d'Abomey, une délégation a présenté aux étudiants les dispositifs publics d'accès à l'emploi dans un dialogue direct sur les réalités du marché de l'emploi au Bénin. La substance de ces échanges avec Salomon Yansoum. L'UNESTIM d'Abomey reçoit une délégation gouvernementale sur les défis de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. L'initiative s'inscrit dans la dynamique de rapprochement entre décideurs et jeunes universitaires. Conduite par la ministre conseillère chargée de l'enseignement secondaire, supérieur et de la recherche scientifique, la mission comprenait également le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Agence de développement des PME. Depuis l'avènement du régime de la rupture, plusieurs dispositifs ont été instaurés pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes diplômés, encourager l'auto-emploi et orienter les étudiants vers les secteurs porteurs. Aujourd'hui, le marché de l'emploi, ce qu'il consomme le plus, ce sont ces profils d'ingénieurs, de techniciens dans divers métiers. Et les nombreux défis qui se posent dans notre temps nous imposent aujourd'hui d'aller vers ces sciences-là, d'aller vers ces technologies. Et je suis venu donc partager avec ces jeunes que nous avons besoin d'eux. Il est important pour nous vraiment d'être au contact en fait de cette jeunesse parce que notre pays a besoin de PME dans des secteurs technologie. Ça va nous permettre globalement en fait de réduire en fait les coûts d'accès à certaines prestations, certains services et certains équipements. Et donc pour nous, l'idée c'est de nous rapprocher de ces jeunes-là, leur dire ce qu'on a mis en place pour eux et surtout les inciter à créer leur activité, à créer leur business. Et nous leur avons dit que nous étions prêts à mettre à leur disposition un certain nombre en fait de cabinets qui vont travailler avec eux, notamment pour les aider à rédiger leur plan d'affaires. Et donc j'ai été particulièrement heureux de rencontrer cette jeunesse vive, entreprenante, innovante, et nous espérons que nous pourrons vraiment accompagner un maximum de ces jeunes-là. Cette rencontre directe permet d'écouter les préoccupations, de recueillir les attentes et d'adapter les formations aux réalités du marché de l'emploi. Un exercice apprécié aussi bien par les autorités que par les étudiants. L'ambition du gouvernement, faire du Bénin un pôle économique régional en s'appuyant sur l'innovation, les compétences locales et l'investissement dans la jeunesse. Je prends l'exemple de la fibre optique. Lorsqu'on a décidé d'installer la fibre optique dans tout le Bénin, il n'y avait pas un seul technicien béninois capable de participer et d'être embauché par les groupes avec lesquels on a signé les contrats. Et il fallait aller chercher des Ivoiriens, des Rwandais peut-être même. Et ça fait mal à l'État aussi parce qu'en réalité, pourquoi? C'est l'argent du Béninois qui veut payer ces services-là. Donc l'idéal, c'est que ce soit les enfants du Bénin qui occupent ces emplois-là. Surtout que nous avons un problème de chômage, d'employabilité. Et c'est cela votre challenge en fait. Et c'est pour ça que, pour vous, c'est quand même plus facile. Vous êtes déjà dans les formations dont le pays a besoin, qui va mettre à disposition des main-d'œuvre pour des besoins actuels. Donc ce qui vous reste à faire, ce n'est pas beaucoup, et vous avez l'accompagnement d'une équipe dynamique pour l'UNESTIM. Une vision qui inspire confiance et motivation à ces futurs diplômés soucieux de trouver leur place dans un environnement professionnel de plus en plus compétitif. Pendant cette séance, moi j'ai gardé que nous devons nous donner à fond au cours de notre cursus en tant que jeunes, techniciens et ingénieurs que nous sommes, car l'État nous offre beaucoup d'opportunités.
Et de plus, nous devons mettre en place des projets innovants qui vont dans le sens de la technologie parce que nous avons la chance. Et j'invite mes camarades étudiants à commencer par innover, ne rien d'attendre du gouvernement sans avoir créé quelque chose. Puisqu'en étant étudiants, nous devons faire tout possible pour que les nuits branches que nous faisons aujourd'hui puissent porter encore des fruits demain. Au cours de cette séance, on a eu vraiment le plaisir de savoir les différents programmes d'insertion dans la vie professionnelle qui nous ont été présentés. Les directeurs nous ont donné l'opportunité de nous motiver en vrai à innover. Puisqu'il y a des cabinets qui sont présents pour nous accompagner dans nos différents projets. Et nous qui sommes surtout dans le domaine scientifique, nous, futurs ingénieurs, nous avons plus de chances d'être insérés, d'avoir de l'emploi via des sites PSIE qui est une plateforme en ligne par laquelle nous pouvons postuler et avoir de l'emploi. Avant cette étape à Abomey, la délégation avait également rencontré les étudiants des universités de Parakou, d'Abomey-Calavi et du centre universitaire d'Adiara. Le Bénin présent à la 10e édition de la journée africaine de la fonction publique à Addis Abeba. Les 21, 22 et 23 juin 2025, la délégation béninoise a partagé aux côtés de ses pairs venus de plusieurs nations ses capacités dans la gestion de la fonction publique territoriale. Un rendez-vous continental en Éthiopie, à Addis Abeba, qui ouvre au Bénin l'opportunité de s'enrichir des expériences d'autres nations africaines et de consolider ses acquis en matière de gestion de la fonction publique d'État et territoriale. Conduite par Raphaël Akoteyon, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, la délégation béninoise est composée des secrétaires généraux des ministères en charge de la fonction publique et de la décentralisation, ainsi que de l'ambassadeur du Bénin près l'Éthiopie. La journée africaine de la fonction publique est chaque année une occasion de saluer la contribution essentielle des agents publics dans le développement des nations. Cette édition 2025 est axée sur le thème « Renforcer l'adaptabilité et la résilience des institutions publiques pour parvenir à une gouvernance équitable et combler rapidement les lacunes historiques dans la prestation de services ». Au regard des efforts remarquables du Bénin en matière de réforme administrative, l'Union africaine envisage l'organisation prochaine à Cotonou d'un atelier de formation sur l'utilisation d'un outil d'évaluation des États partis à la Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration. Internet coupé au Togo. Les autorités ont pris cette décision suite aux agissements que connaît le pays depuis ce mercredi dans la capitale et dans plusieurs autres régions. Plusieurs artères de Lomé sont fortement militarisées pour empêcher toute escalade des manifestants. Le Togo est à nouveau sous haute tension. Ce jeudi, des manifestations ont été observées à Lomé, la capitale, à l'appel de membres de la diaspora, de blogueurs, artistes et journalistes. Les instigateurs de ces protestations exigent une gouvernance plus démocratique et dénoncent ce qu'ils qualifient de dérive autoritaire du régime de Foya Singbe. Une coupure totale d'Internet est décrétée par les autorités pour tenter d'entraver la mobilisation. La prudence dominait chez les habitants, restait pour beaucoup à l'abri. Dans plusieurs villes, le dispositif sécuritaire était impressionnant. Plusieurs policiers, gendarmes, militaires, agents en civil occupaient les principaux carrefours. Aux abords de la présidence, les forces de l'ordre verrouillaient tous les accès, ce qui renforçait le sentiment d'un centre-ville placé sous surveillance totale. Pour l'opposition et la société civile, cette transformation n'est qu'un habillage destiné à pérenniser le pouvoir de Foya Singbe, devenu président du Conseil des ministres et chef incontesté du parti au pouvoir. En Guinée, une nouvelle constitution qui doit être soumise à un référendum en septembre a été présentée ce jeudi au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya. Ce texte, dont le contenu n'a pas encore été publié, doit ouvrir la voie à un retour à l'ordre constitutionnel promis par les militaires dans un contexte de sévères restrictions des libertés.
Le chef de l'État guinéen, le général Mamadi Doumbouya, a officiellement reçu ce jeudi des mains du président du Conseil national de la transition, Tansa Kourouma, le projet de nouvelle constitution. La cérémonie s'est tenue au palais Mohamed V en présence de plusieurs membres du gouvernement, du corps diplomatique et des partenaires institutionnels. Selon un communiqué de la direction de la communication et de l'information de la présidence, cette remise marque une étape importante du processus de rectification institutionnelle en cours, placé sous le signe de l'unité nationale et de la souveraineté populaire. Le président du CNT a rappelé les grandes étapes ayant conduit à l'élaboration du projet, notamment les consultations nationales, les débats citoyens, les contributions des forces vives et la consolidation finale du test par un panel d'experts. Il a salué un processus participatif et inclusif visant à doter la Guinée d'un test fidèle aux valeurs et aux aspirations du peuple. La prochaine phase portera sur la vulgarisation du projet de constitution avant la tenue d'un référendum constitutionnel prévu le 21 septembre 2025. L'élaboration des lois organiques suivra afin d'assurer la mise en œuvre d'un nouveau cadre institutionnel. Tentative de coup d'État ou pas à Nairobi, le gouvernement affirme avoir déjoué un putsch lors des manifestations de mercredi réprimées dans le sang. 16 personnes sont mortes et plus de 400 ont été blessées en marge de cette mobilisation. Les précisions avec Elvis Chiakwe. Le ministre kenyan de l'Intérieur a accusé ce jeudi les manifestants d'avoir tenté de renverser le gouvernement au cours d'une journée de manifestation meurtrière. Des propos qui, selon les dirigeants des protestataires, visent à détourner l'attention de leurs revendications. Kipchumba Nkouma a déclaré qu'au moins 10 personnes avaient été tuées au cours des troubles de la veille lorsque des manifestations de jeunes ont été suivies de pillages et d'incendies criminels à Nairobi et dans d'autres villes. L'organisation de défense des droits Amnesty Kenya a déclaré qu'au moins 16 personnes avaient été tuées, toutes par des coups de feu qui, selon elle, auraient été tirés par la police. Des milliers de Kenyans ont participé aux manifestations de mercredi, initialement convoquées pour marquer l'anniversaire des protestations anti-gouvernementales de l'année dernière et amplifiées par la colère de l'opinion publique après la mort d'un blogueur en garde à vue. Avec les matchs de cette nuit, on connaît les deux derniers qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde des clubs. Ainsi, le Real Madrid et Al Hilal ont composté leur ticket pour la suite de la compétition. Le programme des huitièmes de finale est connu et il nous offre un duel ce dimanche 29 juin à 18h contre l'Inter Miami pour le Paris Saint-Germain. On aura le droit aussi le soir même au duel entre Flamengo et le Bayern Munich à partir de 22h. Finaliste de la dernière Ligue des Champions, l'Inter Milan jouera contre Fluminense ce lundi 30 juin à 21h. Enfin, le Real Madrid défiera la Juventus le 1er juillet à 21h pour le choc des huitièmes de finale. Le programme complet des huitièmes de finale se présente donc comme suit. Le samedi 28 juin à 18h, Palmeiras contre Botafogo. À 22h, Benfica affronte Chelsea. Le dimanche 29 juin à 18h, Paris Saint-Germain Inter Miami. À 22h, Flamengo Bayern Munich. Lundi 30 juin à partir de 21h, l'Inter Milan contre Fluminense. Le mardi 1er juillet à 3h, Manchester City contre Al Hilal. Le mardi 1er juillet à 21h, Real Madrid Juventus. Et le mercredi 2 juillet à 3h, Borussia Dortmund contre Rayo de Monterrey. Amis internautes, ce sera tout pour l'actualité de ce vendredi. Bon début de week-end à tout un chacun de vous et à lundi prochain.